Salut les vierges, bienvenue sur votre tirage. C'est votre tour les vierges, on va aller chercher vos énergies, celles qui vous accompagnent actuellement, et voir le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous. En fin de vidéo, comme à mon habitude, on ira tirer une carte qui représentera le message de votre âme. Alors on y va tout de suite pour vous les vierges, je mélange et je tire vos énergies actuellement. Alors les énergies actuellement pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? La reine d'épée. Vous êtes dans la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, les vierges, c'est une énergie de lucidité. Cette reine d'épée, c'est cette énergie de quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie, qui, par ses expériences, a appris à ne plus laisser seulement son cœur diriger et prendre les décisions. Cette reine d'épée, elle a cette énergie aussi de savoir aujourd'hui, enfin, elle a cette lucidité de savoir, ce qui est bon pour elle ou pas. Parce que c'est une énergie de quelqu'un qui, a déjà souffert par le passé, qui a retenu, si vous voulez, les leçons aussi de ses expériences et de ses erreurs. Donc, bien sûr, on va aller plus loin dans votre tirage, hein, pour voir exactement de quoi ça parle, mais ça, c'est vous actuellement. Vous êtes dans cette énergie-là de reine d'épée. Le soleil, magnifique. Une arcane majeure, le soleil, hein. C'est pour moi la plus belle arcane majeure, bah, c'est la plus belle carte tout court, même sans parler d'arcane majeure. C'est la plus belle carte du tarot. Ici, ce que je ressens pour vous, c'est que la lucidité de cette reine d'épée met en lumière quelque chose. Vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation. Vous l'adapterez dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle. En tout cas, c'est cette lucidité de la reine d'épée qui vous permet de mettre en lumière quelque chose. Alors, je vais continuer bien sûr à tirer vos cartes, hein, pour voir, bah, qu'est-ce qui se met en lumière, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est la carte du nouvel élan. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi, une nouvelle rencontre. Hem, c'est du bâton. C'est quelque chose qui allume votre, c'est de la passion, hein, c'est du feu, c'est assez relié à la créativité, le bâton. C'est un petit peu cet élan spontané, ce nouveau départ. C'est un as, donc il représente aussi le nouveau départ. On va continuer à tirer vos énergies. D'accord. Il y a du mouvement là, hein. Il y a du mouvement. Le bâton, en règle générale, est une énergie très rapide et le 8 de bâton, annonce du mouvement, annonce des synchronicités, des messages. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous actuellement et la force vient apaiser tout ça. Ici pour moi, donc il y a quelque chose de neuf qui s'est produit pour vous. Cet as de bâton nous annonce une nouveauté. Comme je dis, c'est un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle personne que vous rencontrez dans votre vie, une nouvelle idée. Mais c'est quelque chose de très rapide parce que le 8 de bâton, lui, nous dit que c'est quelque chose qui se met en mouvement rapidement dans votre vie. Votre tirage est très, très, très beau. Les premières cartes là, vous êtes dans des énergies qui sont très belles parce que vous avez cette lucidité de la reine d'épée où vous avez la clarté sur cette situation dans votre vie, pour ce nouvel élan. Vous avez c vous avez pour moi le soleil ici avec la force viennent, viennent nous dire que, vous maîtrisez la situation et vous la maîtrisez à la manière de cette, reine d'épée dans la lucidité, dans la clarté mentale. Vous voyez exactement où cet élan, ce nouveau départ ou cette nouvelle rencontre peut vous mener.
peu importe le domaine de vie dans lequel ça vous parle, il y a il y a une énergie d'harmonie dans vos énergies actuellement. C'est harmonieux. C'est, il y a du mouvement, mais en même temps, c'est la force tranquille. C'est pas du mouvement précipité, c'est pas du mouvement, qui part dans tous les sens. La force nous dit que ce qui est en train de se passer pour vous, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Hem Et vous avez cette clarté mentale qui vous permet de maîtriser la situation à votre avantage et de la mener à bien. Alors, je vais, continuer votre tirage. Vous êtes guidé, vous avez une sagesse, vous avez acquéri une sagesse, énorme, une connexion à quelque chose de plus grand que vous, je pense. Avec cette carte du pape ici, vous avez la sagesse nécessaire pour vivre de manière sereine, ce nouvel élan qui se présente à vous dans votre vie. Je vais tirer jusqu'au bout pour avoir, la vision complète. Alors, valet de denier, 2 de bâton, OK. 8 de denier et on termine avec le 9 d'épée. OK. Il y a plusieurs possibilités, mais, ici, je pense que cette tasse de bâton, il y a une proposition, je pense, qui vous est faite. Je pense que c'est une nouvelle opportunité, un nouveau projet. En tout cas, j'ai cette idée que c'est une proposition qui vient vers vous, parce que le 8 de bâton, c'est souvent un mouvement qui vient de l'extérieur, vers nous, en fait. Et peut-être que c'est lié à quelque chose de légal, alors que ce soit un achat immobilier, un nouveau contrat professionnel, mais j'ai pas de coupe pour vous, donc je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est ancré dans la matière, c'est une je pense que ça touche finance, pro. Je pense pas que ce soit relationnel et il y a cette idée, cette notion que, vous allez devoir faire un choix. Parce que quand on a ce 2 de bâton sous cette tasse de bâton qui lui représente l'opportunité, on nous dit que vous avez besoin de prendre une décision, qu'il y a un choix qui doit être fait par rapport à cette nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie. Mais là, ce que les énergies nous invitent à faire, enfin vous invitent à faire, c'est d'étudier avec attention cette proposition. Ce valet de denier, c'est la carte de l'apprenti, c'est la carte de l'étudiant. Je pense que vous avez besoin de vous pencher sur cette proposition, et d'y mettre toute votre attention parce que, parce qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas là-dedans. Je pense, par rapport à ce 8 de denier qui lui vient me dire que vous avez besoin de peaufiner quelque chose dans cette opportunité, de, de l'étudier avec plus de précision. Alors alors désolé, j'ai eu le téléphone, qui a sonné. Les vierges, du coup, j'ai déconnecté un petit peu de votre tirage et et je vais essayer de m'y reconnecter donc ici, je sais plus où j'en étais. En tout cas, je pense réellement donc qu'il y a une nouvelle opportunité dans votre vie. Cet as de bâton vraiment nous indique que, il y a quelque chose qui s'est présenté ou qui va se présenter à vous et le pape ici peut représenter aussi une autorité, un cadre légal. Probablement en lien avec cette opportunité, ça peut représenter aussi par exemple le côté de votre employeur, peut-être qu'on vous propose, peut-être qu'on vous propose, un nouvel emploi ou il y a cette idée qui de quelque chose qui est relié à, un cadre, une structure. Parce que le pape peut amener, cette notion. Et ici, vous êtes pour moi, vous allez avoir une décision à prendre. Vous êtes tourné vers l'avenir. Ce 2 de bâton, je ressens cette énergie
pour vous actuellement dans votre tirage comme, voilà, j'ai plusieurs possibilités, au minimum 2 et voire plus. J'ai 2 voies de disponibles qui s'ouvrent devant moi, laquelle je choisis? On le voit ce de bâtons, hein, il a le monde qui tient dans sa main sur cette illustration. Le monde s'ouvre devant lui, qui confirme pour moi cette nouvelle opportunité, ce nouvel élan qui arrive dans votre vie, qui pour moi est quelque chose de très rapide. Mais vous avez la sagesse d'analyser la situation et vos énergies vous disent que vous devez prendre le temps d'étudier ce nouveau départ. De toute façon, vous avez la lucidité de cette reine d'épée et de ce soleil qui protège votre nouveau départ. Vous allez prendre la bonne décision pour vous dans, dans ce qui est bénéfique pour vous. Le valet de denier vient nous dire que vous avez besoin d'étudier, cette nouvelle opportunité, d'acquérir même peut-être des compétences qui vont vous permettre, de briller dans cette nouvelle opportunité. Je pense que ça a une forte notion professionnelle, mais ça peut parler dans plusieurs domaines de vie. Le seul petit bémol que j'ai ici, c'est le 9 d'épée, à la fin de votre tirage, qui nous dit que, vous avez un petit peu du stress. Je ressens pas ce 9 d'épée comme, parce que ce 9 d'épée, c'est l'énergie de l'insomnie, des nuits blanches, des angoisses, des remords, c'est cette carte un petit peu de ruminer. Donc je vais aller l'éclaircir pour vous, le 9 d'épée, pour comprendre parce que votre tirage est vraiment, vraiment beau. Donc je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse par rapport à ce que vous vivez actuellement? Donc on va le recouvrir pour avoir une vision, claire de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qui angoisse les vierges dans leurs énergies actuellement dans cette situation? C'est l'indécision. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Le 2 d'épée, qui ramène pour moi à ce 2 de bâton. Il y a une décision que vous devez prendre et ça vous angoisse de prendre cette décision. Peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser quelque chose. Pourtant, vous le maîtrisez. Parce que la force nous dit que vous avez cette maîtrise, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous l'avez. Vous avez cette force de gérer la situation. Je vais recouvrir encore une carte, sur le 2 d'épée pour comprendre, pour avoir de la précision. Ouais, vous êtes en lutte, par rapport à ce nouveau départ ou cette nouvelle opportunité. Je pense que vous n'arrivez pas réellement à savoir actuellement si c'est quelque chose de bon ou pas pour vous. Ouais, vous êtes sur la défensive, vous protégez quelque chose par rapport à ce nouveau départ. Vous vous méfiez un petit peu de cette, proposition. Hem, vous vous méfiez de cette proposition, mais vous êtes protégé, vous avez cette lucidité de la reine d'épée qui vous permet de prendre la bonne décision pour moi. Je vais recouvrir le 2 de bâton aussi pour voir vers quoi vous vous dirigez par rapport à ce nouvel élan, vers le 5 de coups. Vous avez peur de vous avez peur de perdre quelque chose et du coup, est-ce que cette opportunité qui se présente à vous est réellement bénéfique? En tout cas, vous avez un petit peu votre système défensif qui est en alerte et je suis de ces gens qui vont toujours vous dire d'écouter votre intuition et votre instinct parce que, il y a que vous qui savez réellement ce qui est bon pour vous. Vous êtes sur la défensive. Pour moi, vous allez prendre la bonne décision parce que vous êtes protégé. Avec cette reine d'épée et ce soleil, clairement, vous voyez clair dans cette situation. Vous voyez clair. Vous avez besoin d'étudier cette proposition. Quoi que vous fassiez par rapport à cette nouvelle opportunité, sachez que, par exemple, si c'est un nouveau contrat, si c'est professionnel, si c'est un partenariat,
En tout cas, il y a cette notion où tout doit être bien cadré aussi avec le pape. Si vous êtes pour signer un contrat, si c'est un, je sais pas moi, un achat immobilier, ou il y a cette idée de cette énergie où vous devez vraiment faire attention aux petites lignes. Lisez bien le contrat. Ayez une protection juridique. Lisez, prenez le temps de bien lire, entre les lignes et de lire toutes les clauses. Voilà, je ne suis pas dans le conseil juridique ou quoi que ce soit, mais je transmets seulement l'énergie, de ce que je ressens. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre quelque chose ici avec ce 5 de coupe. Mais de toute façon, vous êtes quand même sur la défensive, vous êtes méfiant actuellement. Vous êtes méfiant. La force dit aussi, de prendre le temps, c'est-à-dire que vous allez trouver ce qui est bon ou pas de faire dans cette situation. Et le 8 de denier, lui, il nous dit que peut-être avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous avez besoin aussi de prendre de développer, d'affiner vos compétences, vos connaissances. Parce que le valet de denier, lui, c'est la carte de l'étudiant, de l'apprenti. C'est une énergie qui est jeune. Je pense que ça correspond à un projet ou j'ai pas d'émotionnel, les vierges, là, dans votre tirage. Et ici, j'ai quand même cette forte énergie de, hein, on est dans les épées là, hein, il y a que des épées. Pour vous, 9 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée. Faites attention, pour moi, vous avez plus à perdre qu'à gagner dans cette situation. Tout à l'heure, je disais, je pense que c'est positif, mais là, avec ces nouvelles énergies, hem, je ressens ça moins positif, et je pense de toute façon qu'au fond de vous, vous savez, hein, parce que vous êtes sur la défensive, vous êtes dans cette méfiance. Donc, vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. Vous peut-être que vous mettez pas le doigt dessus, mais pour moi, vous faites la lumière dessus, hein. Cavalier de bâton, ouais. Attention de pas foncer tête baissée dans cette situation. Le cavalier de bâton, lui, il veut suivre son feu, cette énergie, cet élan, mais il réfléchit pas toujours. Et là, pour moi, les énergies vous invitent à vraiment prendre le temps d'étudier cette proposition. Je vais recouvrir le pape pour avoir une précision. Le monde. Pour moi, ici, le monde, il vient vraiment, c'est la dernière arcane majeure du tarot, et souvent, c'est une fin de chapitre, une clôture. Mais, dans votre cas, je le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt cette idée de, que je vous disais, hein, pour moi, il y a un contrat, il y a quelque chose qui vous est proposé. Hem et j'arrive pas vraiment à l'expliquer. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez comme je vous disais, hein, il faut lire toutes les lignes, et pour moi, le monde, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps d'étudier tout, point par point, ce qui vous est proposé, parce qu'il y a quelque chose de pas clair. Et vous le savez parce que vous êtes sur la défensive. Vous risquez de perdre dans cette situation. Si vous ne faites pas avec ce 2 d'épée, hein, qui lui dit, qu'il y a quelque chose que vous risquez de ne pas voir, qui va vous emmener dans un conflit. Parce que le 5 d'épée parle de conflit, de lutte. Hem, Ici, les énergies vous invitent vraiment à étudier cette proposition sous tous ses angles, pour voir si réellement c'est quelque chose qui peut vous ramener du bénéfice, et là, c'est pas forcément financier, hein, mais du quelque chose de positif ou pas. Prenez réellement le temps, j'insiste là-dessus, je sais pas pourquoi on me dit vraiment étudier ce contrat, cette proposition, heu, sous tous ses angles. C'est très important, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est mis en mouvement rapidement, et ça peut peut-être un peu vous prendre au dépourvu, et prenez le temps, ralentissez, l'énergie autour de cette situation, parce que des fois, hein, si ça peut être une offre immobilière, un contrat, quelqu'un qui vous met la pression,
Ne cédez pas à cette pression extérieure de rapidité, de prendre une décision dans la précipitation et prenez le temps de lire, de vous protéger, d'étudier, cette nouvelle offre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous et vous pouvez le faire, hein, parce que vous avez cette lucidité de reine d'épée. Ça, c'est votre énergie actuellement, les vierges, hein, et cette reine d'épée, pour moi, elle met en lumière avec le soleil, hem, ce qui doit être mis en lumière dans cette situation. C'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Hem, je vais tirer une dernière carte pour vous, les vierges, une carte conseil de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous transmettre comme un message par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Ouais, vous voyez, vous devez rester méfiant, hein. On a 2 cartes de défense. Hem, ne baissez pas votre garde. Ne baissez pas votre garde. Peu importe la décision que vous prenez par rapport à ce qui se présente actuellement dans votre vie, les vierges, vous devez le prendre en toute connaissance de cause. Allez chercher, posez des questions, demandez si vous ne savez pas, mais surtout, ne baissez pas votre garde. Restez, alerte à votre intuition, restez alerte à votre côté rationnel de la reine d'épée. La reine d'épée, elle décide avec sa tête, elle décide avec, sa logique. Donc, ne vous laissez pas avoir. Voilà, ne vous laissez pas avoir parce que vous risquez de perdre ici. C'est le message que j'ai pour vous actuellement, les vierges. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous parlera, que ça aura pu vous aider, vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez cette vidéo, ça me fait plaisir aussi de vous lire, de me dire que je suis juste dans mes lectures et à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, pour ne rien manquer de vos futures énergies. Merci beaucoup les vierges, à bientôt. Ciao, ciao.